Bienvenue in studio. Votre serviteur, le pasteur Georges Amouakou, de l'église La Maison de la Destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Le thème de notre réflexion, c'est au-delà. Va au-delà. Au-delà d'un simple service. Et nous sommes en Jean chapitre 12. Jean 12, les 4 premiers versets. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Marthe serva. Ici, nous voyons Jésus, après ce grand miracle, notamment la résurrection de Lazare. Jésus revient à Bethanie. Et un dîner a été offert en sa faveur. Waouh! Et la famille et toute la ville, n'est-ce pas, vont témoigner leur reconnaissance au Seigneur pour ce grand miracle qui a été opéré en faveur de Lazare. Et j'imagine la présence de Jésus. Marthe était dans la cuisine. Elle avait honoré son Seigneur. Mais nous allons voir l'acte qu'a posé Marie. C'est un acte prophétique. Alors, comme vous le savez, dans la tradition juive, chaque fois qu'il y a un invité, on lave ses pieds avec de l'eau et on essuie les pieds avec des serviettes. Ça, c'est la tradition. Chez nous, en Afrique, dès qu'on reçoit un invité, un étranger, on lui donne à boire d'abord. Mais dans ce contexte, il s'agissait, n'est-ce pas, du lavage des pieds. C'était la tradition. Mais pour Marie, elle veut faire plus. Elle veut démontrer son amour pour son Sauveur. Elle ne va pas faire un lavage traditionnel. Elle va laver les pieds de Jésus différemment. Elle va servir différemment, pas comme les autres. Parce que pour elle, il s'agissait des pieds de Jésus, son Sauveur. Alors voici ce que Marie fait. Au lieu de l'eau, elle prit un parfum. Et pas n'importe quel parfum, un parfum de nard pur. Et la Bible précise bel et bien que c'était un parfum à grand prix. Un parfum à grand prix. Au lieu de l'eau, elle choisit un parfum pour le lavage des pieds de son Sauveur. Au lieu d'un simple lavage de pieds, Marie préfère oindre les pieds de Jésus. Elle n'a pas lavé, elle a oint. C'est très important.
au lieu d'une serviette, elle va essuyer les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. En ce moment, Marthe servait. Pour Marie, il faut aller au-delà de la tradition, au-delà de la coutume. Faire ce qui n'a jamais été fait. Voici l'attitude de Marie. Elle veut servir son maître autrement et différemment. Et je crois que Marie apprend à l'épouse de Christ, à l'Église, comment servir. Servir autrement et différemment. Elle ne veut pas faire comme ça se fait toujours. Elle veut faire autrement. Le verset 5 de Jean chapitre 12 nous montre que ce parfum valait 300 deniers. Et 300 deniers à l'époque était le salaire annuel d'un fonctionnaire. Alors, tu peux imaginer, peut-être elle a économisé pour honorer son sauveur, et son Seigneur. Et normalement, on lavait les pieds et on oignait la tête. On lave les pieds, on oigne la tête. Mais pour elle, elle va oindre les pieds. C'est symbolique, c'est significatif. Pour elle, son parfum n'était même pas suffisamment précieux. Malgré le prix, son parfum n'était pas suffisamment précieux pour oindre la tête de son maître. Alors pour elle, il ne suffit que pour les pieds. Et malgré tout cela, les disciples étaient en train de murmurer. Un de ses disciples, le verset 4, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Et la Bible dit, il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Son souci n'est pas le souci de Judas et des autres disciples, n'est pas pour s'occuper des pauvres. Ils ont leur propre agenda. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la révélation de Marie. La révélation de Marie. Marie a compris ce que Marthe n'a pas compris. Marie a compris ce que les disciples même n'ont pas compris. Et qu'est-ce que Marie a compris? Le verset 7. Jésus lui dit donc, après le commentaire de Judas, le voleur, parce que pour lui, il fallait vendre et lui va garder l'argent. Et c'est ce qu'il allait faire avec ce montant qui valait le salaire d'un an. Et voici pour elle, pour lui, voici quelqu'un qui gaspille tout cela. Mais pour Marie elle-même, ce n'est pas un gaspillage. Et voyons la révélation, le verset 7. Jésus lui dit donc, laisse-la faire. Laisse-la faire. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Elle a gardé ce parfum. Elle a gardé ce parfum. Quelle révélation! Elle a gardé ce parfum. Allons rapidement en Marc chapitre 16, le verset 1. Après que le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie
mère de Jacques, et Salomé achetaient des aromates pour venir embaumer le corps. Et voici ces femmes qui achètent les aromates et ils vont au cimetière pour embaumer le corps de Christ. Mais c'était trop tard. Elles n'ont pas eu la même révélation que Marie. Pour Marie, il faut oindre un sauveur vivant, pas un sauveur mort. Pour Marie, il faut honorer un Seigneur vivant, pas un Seigneur mort. Pour les autres femmes, il fallait attendre sa mort pour l'honorer. Trop tard. Pour les disciples, ce n'est même pas la peine, ni avant, ni après. Il faut plutôt s'occuper de pauvres. Notre marche avec Dieu, ce n'est pas la révélation. Ce n'est pas la révélation. Marie était dans l'esprit. Et comme elle était dans l'esprit, elle va aller au-delà. Au lieu de prendre de l'eau, elle prend des parfums, des nappes pures, des parfums très chers. Pas n'importe quel parfum. Au lieu d'une serviette, elle utilise ses propres cheveux. Les femmes juives, à l'époque, ne font jamais sortir leurs cheveux en public. On voyait rarement les cheveux des femmes en public. Et comme vous le savez, les cheveux des femmes représentent leur gloire. Elles préfèrent essuyer les pieds de son sauveur avec ses cheveux en signe de dévotion totale. Elle met le symbole de sa gloire au pied de son Seigneur. Laisse-moi te poser cette question, Excellence. Quel type de parfum verses-tu au pied de ton divin maître? Avec quoi essuie-toi les pieds de ton Seigneur? Marthe n'a pas utilisé les tissages, les mèches. Elle a utilisé ses propres cheveux. Vous voyez, c'est très important de comprendre ce passage. Et surtout, en faisant référence à la culture et à la tradition juive. Dans la coutume juive, après la puberté, les parents de la jeune fille pubelle lui offrent un parfum de grand prix. Elle se devait de garder ce parfum jusqu'au jour de son mariage. Et au jour de ses noces, notamment lors de la première nuit, elle devait arroser le lit conjugal et toute la chambre nuptiale de ce parfum de grand prix que ses parents lui ont offert, lui avaient offert. Et l'odeur de ce parfum était l'expression de son amour, de sa soumission, de sa dévotion à son époux. Et c'est cette leçon prophétique que Marie nous apprend. Nous, l'épouse de Christ, ce que nous devons faire vis-à-vis de notre divin époux. Et c'est ce type de parfum précieux que Marie
la sœur de Lazare, va verser sur les pieds de Jésus. Et quel est le message derrière cet acte? Et voici le message derrière cet acte. Elle disait à Jésus, par cet acte, toi seul mérites ma dévotion totale. Aucun autre que toi ne mérite une telle dévotion. Je n'y donnerai pas une telle dévotion à un simple homme, même mon mari. Toi seul es digne de ma dévotion totale. Tu es plus qu'un époux pour moi. Tu viens avant tout et tu es au-dessus de tout dans ma vie. Voici le message prophétique de Marie. Et quel message, quelle leçon cette femme prophétique nous enseigne. Nous, la vraie épouse de Christ, va au-delà d'une simple tradition, au-delà d'un simple service, match serveur, va au-delà, sors de la cuisine, épouse de Christ, va chercher ton parfum, le signe de ta dévotion totale, le signe de ta soumission, de ton amour. Et devant tout le monde, n'aie pas honte de ton serviteur. Cache ton parfum aux pieds de ton divin époux, de ton maître. Montre-lui combien de fois tu l'aimes. Montre-lui combien de fois il est précieux. Et il vient avant tout et au-dessus de tout. Et il est la première personne dans ma vie et dans ta vie. Montre-lui. Il a la première part. Il a la meilleure portion de ta vie. Par cet acte, montre-lui combien de fois tu l'aimes. Et tu n'as pas honte d'exprimer ton attachement et ton amour envers ton maître. Voici la leçon que Marie nous apprend. Et comme je disais, dans la tradition juive, dans leur coutume, on casse cette bouteille. Le jour même de la noce. Et toute la maison est sous la fragrance de ce parfum. Et dans ce contexte, la Bible nous dit que toute la maison était remplie de l'odeur du parfum. Que tout le monde sache combien de fois tu aimes Jésus. Ne cache pas ton amour. Le salut, bien que le salut soit personnel, elle n'est pas privée. Le salut n'est pas privé. Cache ton parfum et que tout le monde sent l'odeur glorieuse de ton parfum. La tradition juive était contre le divorce. Parce que dans la tradition, quand la femme casse ce parfum, la bouteille est cassée, l'odeur, le parfum va partout, l'odeur. Et selon la tradition, le jour du divorce, il faut chercher même cette même bouteille et il faut faire venir tout ce parfum parti déjà dans la même bouteille. Et si c'est possible, ça veut dire qu'on pouvait divorcer. Excellence, par l'acte prophétique de Marie, elle nous apprend comment être aussi attaché à nos épouses et à nos époux.
Comment manifester notre attachement, notre amour, notre soutien et notre soumission envers l'un et l'autre. C'est le message que cette femme prophétique nous communique. Le divorce n'est pas dans le programme de Dieu. Et pour finir, je veux que tu me suives. Fais exactement ce que j'ai fait. Exactement ce que j'ai fait. Pour te montrer combien de fois on ne doit pas se séparer, n'est-ce pas, ce que Dieu a uni. Tous les droits sont significatifs. Ici, on parle de nos parents. Ici, on parle de nos frères et sœurs. Ici, on parle de nos amis, nos camarades, nos collègues. Ici, on parle de monsieur et madame. Et ici, on parle de nos enfants. Mais regarde bien, on peut se séparer un jour avec nos parents. L'homme quittera son père et sa mère. On peut se séparer avec nos frères et nos sœurs. Par le mariage, bien sûr, on peut se séparer avec nos frères et nos sœurs. Chacun rentrera chez lui. On peut se séparer avec nos amis. C'est à cause de ça, eux-mêmes ne sont pas dans la ligne, dans le lien de famille. Ils sont cachés. On peut se séparer avec nos enfants. Comme nous avons quitté nos parents, nos enfants aussi un jour vont nous quitter. Mais on ne peut jamais se séparer avec son conjoint. Comme tu as fait la même chose, il faut essayer de se séparer de ces droits où il y a l'alliance. On peut se séparer, on peut se séparer, on peut se séparer. Avec les parents, avec les frères et sœurs, même avec les enfants, mais avec ton épouse. J'essaie de me séparer, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le parfum que tu casses, c'est une fois pour toutes. Le parfum que tu as cassé au pied de ton maître, ton divin époux, c'est une fois pour toutes. On ne se sépare pas de manière verticale de son divin époux. On ne se sépare pas non plus de manière horizontale de la femme et de l'homme que Dieu t'a donné. Raison pour laquelle la Bible dit, l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Soyons ensemble, alors que nous sommes connectés à Dieu, soyons connectés également à nos épouses. Véhiculer l'amour que nous avons pour Dieu envers l'un et l'autre. Je vais prier avec toi. C'est un temps de dévotion. Va au-delà. Au-delà de la tradition. À l'église, va au-delà. Fais plus. Ne regarde pas Matt. Fais plus. Cherche à faire plus. Cherche à plaire à ton maître. Cherche à honorer ton maître. N'attends pas la mort pour honorer. Cherche à honorer ton maître. Seigneur, merci. Nous voudrons prendre ce que Marie a pris, la meilleure part. Nous voudrons aller au-delà. Nous ne voudrons pas regarder les autres. Nous voudrons défier la tradition. Utiliser ce qui est précieux dans nos vies et les mettre à ta disposition.
Prendre la première place de ma vie. Prendre la meilleure part de la première part. Prendre la meilleure portion de ma vie. Et te consacre ma vie. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.